Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser à la deuxième partie des probabilités, à savoir probabilité conditionnelle. Sous forme donc on va résoudre l'exercice 17 de la fiche de révision. On vous dit une enquête a été réalisée auprès des élèves d'un lycée afin de connaître leur point de vue sur la durée de la pause du midi ainsi que sur les rythmes scolaires. L'enquête révèle que 55% des élèves sont favorables à une pause plus longue le midi. Et parmi ceux qui souhaitent une pause plus longue, 95 sont pour une répartition des cours plus étalée sur l'année. Alors, parmi ceux qui ne veulent pas de pause plus longue, le midi, seulement 10% pour une répartition de cours plus étalée sur l'année scolaire. On choisit un élève au hasard dans le lycée, on considère les événements. L, l'élève est favorable à une pause plus longue. C, l'élève souhaite une répartition des cours plus étalée. Première question, construire un arbre de probabilité pondéré décrivant la situation. Alors, solution. Donc, déjà, quand on tire au hasard un élève, soit il est favorable à une pause plus longue, soit il n'est pas favorable. Elle part. Et donc après, ceux qui sont favorables, soit souhaitent une répartition des cours plus étalée, ou non. Ainsi de suite. Alors, on va remplir maintenant. Dès le début, on vous a dit que 55% des élèves sont favorables à une pause plus longue. Donc, ici, c'est 0,55. Et donc ici, l'événement contraire, c'est 1 moins 0,55, c'est 0,45. Alors parmi ceux qui veulent, donc c'est ce qui est ici, et parmi ceux qui veulent une pause plus longue, 95% sont pour une répartition des cours plus étalée. Donc ici, c'est 0,95, et ici, c'est 0,05. Et puis la dernière information, seulement 10% sont pour une répartition des cours plus étalés sur l'année. Mais bien sûr, parmi ceux qui ne veulent pas de pause plus longue. Donc, parmi les L bar, les C sont 10%, c'est 0,1, donc ici c'est 0,9. Et voilà. Alors attention, dans la traduction du texte en français, un arbre de probabilité, un langage mathématique, pratiquement 90% de la réponse est là, vous voyez, sur cet arbre-là. Donc s'il est faux ou s'il y a une information qui est fausse, malheureusement, le reste sera faux. Alors regardez la suite, ça va aller rapidement, on va dire. Donc de calculer la probabilité de L inter C. L'élève souhaite une pause plus longue et que les cours soient étalés. Donc en fait, on regarde la branche qui mène à L et C. Et on va faire la règle d'une branche où les probabilités, c'est P de L fois P de C sachant L. C'est 0,55 fois 0,95. Donc si vous ne faites pas P de L fois P de C sachant L, on sait que vous avez pris ces informations de là. Mais moi, je vous conseille vraiment de retenir cette formule parce qu'elle servira pour la suite. Donc au total, on va trouver 0,5225. Voilà. Alors la deuxième question, c'est fait. Alors la troisième question. La troisième question, on cherche P, la probabilité de C. Alors regardez, ce qui est particulier, c'est que le C, il est à l'extrémité à droite, soit là, soit là. Donc ici, on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle la formule de probabilité totale. Rappel. Et ça, c'est à bien retenir parce que c'est quelque chose de fondamental. Formule de probabilité totale. D'accord? Donc P de C. Donc C, je peux l'avoir soit en venant de L, soit en venant de L bar. Donc c'est P de L et C ou plus P de L bar et C. Vous voyez? P de L et C, on vient de le calculer il y a 3 secondes, on va dire. C'est 0,5225 plus P de L bar inter C, c'est la branche qui est en bas, vous voyez. L bar et C, c'est 0,45 fois 0,1. 0,45 fois 0,1. Donc, j'ai fait les calculs, c'est exactement ce qu'il veut.
Donc ça, c'est P de C. La question 4, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la probabilité conditionnelle, la probabilité de L sachant C. En fait, vous voyez bien que ici j'ai L puis C, et donc c'est logique, c'est que la probabilité de C sachant L. Mais en fait, eux, ils veulent ce qu'on appelle inverser l'arbre. Donc on ne va pas le faire, mais c'est ce qui est caché derrière, ils veulent P de L sachant C. Rappel. Alors, rappel, ils veulent P de L sachant C. Quelle est la formule? La probabilité conditionnelle, c'est P de L inter C sur P de C. Donc, moyen mémotechnique, le C qui est là, c'est ce qui est en bas. Voilà. D'accord? Donc, on va remplacer. Hein. Donc, on a déjà P de L sachant C. P de L inter C, on l'a vu juste avant, c'était P de L inter C, c'est 0,500. 5225, et puis P de C, c'est juste là, c'est 0,5675. Et donc, il veut la 10-4, donc c'est à peu près 0,9207. Donc, vous voyez, alors vous pouvez donner les résultats sous forme 0, ou bien en pourcentage, quand vous voulez. Donc, en fait, ça dépend du prof qui demande ce qu'il attend de vous. Et voilà, c'était le rappel sur les probabilités conditionnelles, les formules de probabilité totale, c'est tout ce qu'il faut savoir. Bon courage.